Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de septembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Oui, c'est ça. Et donc voilà, on va regarder qu'est-ce que les énergies vous apportent sur cette deuxième partie du mois de septembre. Je vous remercie tous pour votre fidélité à ma chaîne et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. N'hésitez pas à commenter si ça vous plaît. Ça sera toujours avec plaisir de vous lire et de répondre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre vie. Vous pouvez aussi vous approprier l'intuition, votre intuition sur les cartes. Si je développe quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous vivez, peut-être que la carte peut vous donner grâce à votre intuition, des informations que vous interpréterez par vous-même. Il n'y a pas de souci avec ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on y va. Donc déjà pour vous, signe d'air, on parle de beaucoup de dynamisme encore sur cette deuxième quinzaine. Il y a beaucoup d'ambition, de volonté également. Et donc peut-être que ce surplus de vitalité peut vous emmener à de la dispersion. Donc on voit bien l'engouement, l'ambition, la joie, la détermination. Donc c'est très bien. Prenez garde toutefois à ne pas être partout et nulle part et de tâcher de rester concret, focus. Concret, pas obligé, mais focus sur votre but. Parce qu'il peut y avoir effectivement des dispersions. Alors ça peut être dû aussi à des occupations, des activités, des sollicitations des enfants ou des tâches des plus jeunes ou quelqu'un qui est aussi survolté auprès de vous et qui vous amène plus d'agitation que de calme, hein. Si vous avez une organisation bien établie, quelqu'un autour de vous peut venir un peu vous dissiper et je dirais pas vous faire perdre vos repères, mais être un peu décroché. Ok, on y va pour vous. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. On a le roi ici, l'intimité, la trahison, la célébration, la culpabilité et la protection. Ok. Donc on peut parler d'un couronnement déjà pour vous ici. Ça veut dire que vos actions, les actions menées, ou les actions que vous menez sur cette quinzaine, vous apportent des réussites. Vous apporte une reconnaissance, vous positionne, je pense, plus favorablement dans votre vie sociale et professionnelle. Il y a quelque chose à fêter, ou en tout cas, il y a une reconnaissance. Vous êtes placé à votre juste valeur. Euh, Après, au niveau intime, il peut y avoir quelque chose qui coince. Ici, on a la culpabilité sur l'intimité. Alors, est-ce que il y a peut-être une perte de libido pour certains d'entre vous. Il y a l'idée d'être trahi peut-être dans le domaine intime. Alors ça peut être dans la relation à votre moitié, mais ça peut être aussi une sorte de timidité, de ne pas... Soit on vous cache des choses, on n'ose pas dire certaines choses. Alors on ne cache pas les choses simplement pour vous causer, pour vous nuire. Il y a peut-être des personnes ou une personne qui n'ose pas trop dire les choses parce que elle a peur de votre cette personne craint votre réaction ou elle a peur de vous blesser ou elle a peur qu'elle n'ose pas vous dire parce que elle pense que vous ne la comprendrez pas. Avec cette carte de la protection sur la trahison ici, c'est un peu se taire pour se protéger ou pour vous protéger. Mais alors, dans tous les sens, on dit que c'est pas une bonne chose hein, de garder
C'est un peu comme comment, mentir par omission. Mentir par omission, c'est même au-delà de ça, c'est mentir pour ne pas recevoir les répercussions en fait, hein. Ou peut-être que vous vous protégez à l'excès, ou que vous protégez à l'excès quelqu'un. Dans tous les cas, cette carte de la trahison va dire que, alors attention aux actions que vous feriez pour aider quelqu'un, par exemple, en prenant les commandes de sa vie, en voulant lui imposer quelque chose. Vous voulez imposer, par exemple, votre point de vue sous prétexte de vouloir sortir quelqu'un d'une situation délicate. Alors ici, on me dit, on me souffle, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'en voulant agir pour quelqu'un à sa place ou en voulant l'initier fortement à votre point de vue, on dit clairement ici que c'est pas la chose à faire, que vous pourriez en avoir des répercussions ou que la situation pourrait se retourner contre vous. Ok. Alors, il peut y avoir aussi ici une invitation pour laquelle vous hésitez à vous rendre parce que, euh, parce que peut-être il y a des personnes que vous n'avez pas envie de voir lors de cette invitation. Quelqu'un avec qui vous avez un litige, il y a une sorte de rancœur qui est là. Et vous avez plutôt envie de vous enfermer, vous cloîtrer dans votre tour d'ivoire où vous vous sentez bien, où vous avez votre reconnaissance. Peut-être qu'il y a un changement de groupe, d'entourage. Un changement d'entourage ici parce que vous avez été jugé ou vous avez eu un litige, vous êtes senti trahi ou vous avez été déçu par un groupe dans un groupe, pas par un groupe, mais dans un groupe, par une personne en particulier dans un groupe, et du coup, vous préférez vous isoler. Ça n'empêche que vous réfléchissez, vous vous remettez en question par rapport à cette déception, cette trahison, mais vous avez aussi votre petit royaume intérieur. Alors peut-être que c'est un nouveau groupe que vous créez ou une nouvelle rencontre, que ce soit sentimentale ou amicale, qui vous permet de vous repositionner, de vous sentir bien et de vous... Ah, ma bougie elle s'est éteinte parce que j'ai mis le ventilo et il y a trop de vent. Bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, vous créez peut-être un autre groupe ou une nouvelle relation qui vous permet de ne plus être dans une culpabilité, des remises en question concernant une autre relation ou une autre personne du groupe. Alors au niveau ouais, intimité, il y a une sorte quand même de pudeur ou de discrétion, de ne pas oser. Alors tout à l'heure j'ai dit qu'on n'osait pas dire les choses peut-être, on n'ose pas expliquer ses désirs, mais ça peut être aussi tout simplement une pudeur physique, hein, corporelle. Alors on vous dit que si vous recevez face aux honneurs que vous recevrez sur cette quinzaine, certains pourraient penser que vous ne le méritez pas, que vous êtes humble et que vous avez fait les choses comme elles s'imposent parce que vous deviez les faire, parce que vous aviez envie de les faire. Et certains vont refuser, enfin, vous n'allez pas accepter à votre juste valeur les reconnaissances qui viendront à vous ou que suite à des reconnaissances, à une réussite que vous obtenez, eh bien effectivement ça peut déclencher des jalousies autour de vous, des personnes qui vont vous juger en vous disant que vous n'êtes pas méritant, ceci, cela. Bon, alors les autres à l'extérieur peuvent toujours juger comme ils le veulent. Vous-même, vous savez ce que vous avez donné, ce que vous avez fourni comme travail, comme investissement, comme dévouement dans ce que vous avez fait. Donc si une victoire vient à vous, moi, a priori, de ce que je vois ici, c'est que vous la méritez. On a le roi, on a la célébration en dessous, ça veut dire que vous avez donné les efforts nécessaires pour vous positionner et pour obtenir la victoire que vous avez. Hein. Les autres, c'est leur jugement, vous les laissez parler, ne vous les appropriez pas, les jugements des autres, comme si c'était la vérité absolue. Ce sont leurs vérités, ce n'est pas les vôtres. Il y a l'idée ici de comment, avec la carte de la protection, c'est au contraire de jouir de votre réussite, alors peut-être en petit comité.
Hein. Peut-être que vous êtes, si vous êtes habitué par exemple à être très entouré, eh bien là, sur cette quinzaine, ça sera plutôt de profiter, de célébrer une réussite, une victoire en petit comité, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de foule. C'est pas, on me dit ici, c'est pas la quantité qui prime, c'est la qualité. Donc vous fêterez ça, vous célébrerez ça, peut-être avec moins de personnes. Ça, je vous parle de cette réussite, hein, cette victoire, cette reconnaissance, ces honneurs. Vous le fêterez peut-être avec moins de personnes, mais ça sera plus riche en qualité, en qualité. Voilà, tout simplement. Oui. Il y a peut-être également ici, on va dire de manière plus personnelle, il peut y avoir une trahison au niveau du couple, ici, ouais, une trahison, une déception au niveau du couple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous vous remettez vous-même en question par rapport à cette trahison, vous cherchez pourquoi on vous a trahi en fait. Et on vous dit de garder vos valeurs. Hein. On peut, dans des complications de couple, bien sûr, chacun a une part de responsabilité. Alors on dit 50-50, je pense pas. C'est pas toujours 50-50 parce qu'il y a des tordus quand même. Euh, mais vous vous remettez en question par rapport à votre part de responsabilité. Hein. Peut-être que vous avez été un peu plus absent, un peu plus détaché, peut-être que vous n'avez pas osé dire les choses justement, ou que vous n'avez pas été à l'écoute d'alertes, hein, peut-être qui vous ont été faites, qui vous aient été faites. Donc vous vous remettez en question, vous réfléchissez en tout cas à votre position. Toujours est-il que il ne faut pas non plus se noyer dans les remises en question. Hein. Vous établissez ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas dans cette responsabilité. Et puis après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous discutez avec cette personne, soit vous tournez le dos parce que c'est plus nécessaire, soit vous laissez le temps passer pour que les choses s'adoucissent. Mais on vous dit là de ne pas vous noyer dans des réflexions qui n'en finissent plus, si vous voulez. Hein. Vous avez à profiter d'une réussite et des honneurs ici, donc ne, ne noyez pas. Oui, parce que du coup, alors excusez-moi, ne noyez pas votre réussite dans des réflexions qui vous tirent vers le bas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour certains, vous serez très dans l'humilité en disant que vous ne méritez pas cette réussite parce que vous êtes en train de trop réfléchir à une déception. Hein. Vous allez vous dire que si on vous a déçu, on vous a trahi, donc vous ne méritez pas ces honneurs. Bon, c'est peut-être rien à voir l'un avec l'autre. Hmm. Donc on va vous dire ici de ne pas mélanger, de ne pas tout mélanger dans un moment de perte de confiance. Ok, on va préciser maintenant pour nos amis Gémeaux sur cette deuxième quinzaine. On a l'entreprise familiale et l'ange terrestre. Ok, alors je pense ici que vous êtes bien aiguillé, amis Gémeaux, dans tout ce qui concerne la famille, le foyer, l'habitation. Vous pouvez avoir de belles surprises sur cette deuxième quinzaine. Ça peut être des fiertés par rapport à certains membres de votre famille, par exemple quelqu'un qui réussit un diplôme ou qui est embauché, qui trouve un travail rémunérateur. Donc soit vous êtes fier de quelqu'un autour de vous, soit c'est votre famille qui met la lumière sur vous et qui vous montre et vous démontre
votre valeur, justement, de votre lumière. Ce sont deux cartes qui sont beaucoup dans la reconnaissance, encore une fois, hein. On avait les honneurs ici, la reconnaissance. Vous êtes félicité par rapport à vos agissements, votre engagement dans la famille, votre présence, votre attention peut-être. Et puis, il peut y avoir quelque chose de favorable qui vient à vous, quelque chose d'inattendu, je pense, avec cet ange terrestre. Alors, vous êtes reconnu vous-même comme un ange terrestre par votre bienveillance, par votre participation, par votre volontariat dans ce que vous faites, voilà. Vous êtes... c'est très chaleureux, hein. On avait le soleil en dos de deck ici sur l'ensemble des personnes qui sont du signe d'air. Mais là, je pense que vous êtes vous-même très solaire, hein, sur cette quinzaine, puisqu'on a encore le soleil ici, et puis l'ange terrestre, bah, ça parle de soi-même, hein. Vous êtes très magnétique, vous êtes très chaleureux, et même si par moment vous avez des coups de blues, eh bien il ne reste pas longtemps. Et vous êtes... il y aura toujours un élément ou une personne qui viendra vous bousculer, vous mettre un petit coup de coude pour vous dire, allez, on avance, reste pas sur les idées défaitistes, hein. On va rester, vous êtes plutôt optimiste, et même si vous pouvez vous accorder quelquefois d'être dans le blues, eh bien ça ne durera pas longtemps. Et puis effectivement, on a besoin aussi il est nécessaire d'écouter ses émotions, même quand elles sont négatives. Le tout est de ne pas se noyer dedans, de se laisser absorber totalement par les idées négatives. Il faut se pencher dessus, il faut les entendre, il ne faut pas les nier, que ce soit la colère, la tristesse, la déception, la trahison par exemple. Il faut le vivre, hein, ça fait mal, mais il faut que ça soit entendu. J'ai mal, je suis déçu. Je suis en colère. Voilà, ça doit être dit. Il faut pas l'étouffer en disant non, ça ne me fait rien. Parce que là, c'est l'ego qui prend le dessus, alors que la blessure est réelle, elle est bien là. Mais donc voilà, on entend ces blessures, on entend ce qui blesse, on entend ce qui ne va pas, on le traite, voilà, vous le laissez vivre en vous, et ensuite vous passez à autre chose. Mais vous ne vous laissez pas non plus submerger par ce sentiment négatif. Bon, de toute façon ici, je pense que vos guides et vos proches ne vous laisseront pas le temps d'être submergés par l'émotion négative. Ce sont deux bonnes cartes, très bonnes cartes même, qui vous, qui vous, euh, qui vous accompagnent et qui vous permettent de continuer à envoyer vos rayons lumineux et à en recevoir tout autant. Alors, on va mettre un petit conseil des portes de l'intuition en complément ici pour nos amis Gémeaux. Deuxième quinzaine de septembre, s'il vous plaît. Les voici, il y en a deux. On a l'empathie. L'empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. C'est magnifique ici. Donc je pense que si vous êtes en litige et qu'il y a une déception de la part de quelqu'un, ici, il y a possibilité de rétablir un équilibre, de comprendre la situation, de casser des tabous peut-être aussi, hein. Alors j'ai une autre carte. Nous avons amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Ok, donc j'ai parlé tout à l'heure, hein, peut-être que vous étiez dans un groupe et que dans ce groupe, certaines personnes vous ont déçu et que du coup vous vous créez un autre groupe ou bien vous avez d'autres rencontres qui correspondent plus à vos vibrations. Ça peut être le cas aussi dans le domaine sentimental. Vous avez été trahi par une personne, vous gardez peut-être encore les stigmates de cette relation et quelque chose arrive là vers vous, une relation, une personne qui va vous permettre de casser votre timidité et votre recul par rapport aux émotions et aux sentiments. Vous faire sortir d'une culpabilité peut-être. En tout cas, il y en a encore dans l'idée de casser certains tabous, certaines blessures, certaines choses qui sont encore greffées, encore là, pas totalement refermées si vous voulez. Ok, on continue avec nos amis Balance pour cette deuxième quinzaine. On a le chaman et
Euh, événement imprévu, défi. Alors, pour vous, ok, c'est votre capacité à vous stabiliser, à vous équilibrer face. Alors, donc, c'est votre capacité à vous adapter aux changements imprévus. Qu'il soit bon ou qu'il soit moins bon, vous avez la capacité, ça sera votre force sur cette quinzaine, capacité à garder votre calme face aux événements qui n'étaient pas programmés, peut-être aux changements de dernière minute. Il y a de belles surprises aussi, je pense, qui viennent à vous. Et vous aurez un moment, face à ces surprises, vous aurez un moment de joie intense. Et puis, tout de suite après, vous allez vous dire, oh là là, faut que je reprenne mon souffle, faut que je reprenne mon calme. Attention, on va pas s'emballer. Soyons, restons équilibrés. Voilà, restons cohérents. Alors, il y a peut-être quelque chose qui débute, parce qu'on a la nouvelle lune qui est notée, donc on est dans les nouveaux départs aussi, nouveaux départs du coup euh, j'ai envie de dire, qui est plein de rebondissements. Alors, il peut y avoir quelque chose d'important qui débute autour du 15 septembre et qui prendra forme jusqu'à la prochaine nouvelle lune en octobre. Je ne sais pas quelle est sa date, mais voilà, sur un mois, vous pourriez avoir à vivre comme ça des montagnes russes où vous devrez à chaque fois vous repositionner, vous restabiliser, hein. Il y a différents événements qui vont vous euh, balloter, j'ai envie de dire, plus que chahuter, parce que c'est pas vraiment chahuter, parce qu'il y a aussi des événements surprenants dans le bon sens. Et par contre, voilà, ça va vous demander à chaque fois de rester, de revenir à votre centre, de vous ancrer pour rester, pour vous adapter déjà à chaque changement et aussi à faire face aux modifications qu'il pourrait y avoir à faire. C'est vraiment une phase de nouveau départ ou de renouveau, quelque chose qui... Peut-être que ça change en vous, hein. Peut-être que ces renouveaux, ces hauts et bas qui ont lieu sur cette quinzaine sont une sorte de test et de challenge pour vous apprendre à être ancré, justement, à être centré et à ne pas être dispersé. Donc là, le conseil sera vraiment de ne pas aller, euh, dans toutes les directions, hein, mais de plutôt être organisé sur une tâche et de s'y tenir. Alors, on va rajouter une carte de l'oracle de l'intuition pour vous, ami Balance. On dit que vous avez la capacité de guérir. Alors, de vous guérir vous-même, de guérir d'autres personnes. Ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être simplement par la parole. Vous avez une capacité à calmer des personnes qui auraient tendance à être vite chamboulées dans leurs émotions et à leur faire perdre pied. Vous avez une capacité à adoucir la situation, à adoucir les craintes des personnes, à adoucir euh, leur état d'esprit. Et c'est quelque chose qui peut s'amplifier sur cette quinzaine. Alors, vous avez Cosmos, ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et les idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Voilà. Alors, soit vous savez déjà que vous avez cette capacité de soin. Je vous remonte cette carte du chaman. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est le calme en ce personnage, c'est l'équilibre euh, et la connexion effectivement aux énergies qui l'entourent. Donc soit vous savez déjà que vous avez ces capacités et ça va s'amplifier à partir de cette nouvelle lune, soit c'est en train de naître pour les autres et il faut, avec cette carte de cosmos et du ciel, on vous demande d'avoir de la foi en vous, confiance en ce don et en cette capacité que vous avez
et de vous lier justement, hein. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Voilà. Donc avoir confiance en vous, avoir confiance en l'univers. Alors, il y a aussi deux choses très nettes qui sont données ici. Avec cette carte du chaman, on vous parle d'ancrage. Donc, si vous êtes dans le fait de développer ces énergies, ces capacités, ces dons, bien vous ancrer, parce qu'ici on a la connexion à la terre avec le chaman, bien sûr tout ce qui est en lien avec la nature, et ici on a le lien au cosmos, au ciel, à l'univers, à la divinité. Donc on a bien le fait encore une fois d'équilibrer la connexion à la terre et la connexion au ciel. Ici, on a aussi beaucoup le don donc, de la nature. Donc, ça peut être des études ou du travail avec des plantes, avec tout ce qui est naturel. Le fait de soigner aussi, peut-être avec les plantes. Et on a aussi une connexion assez forte avec les animaux, avec euh, les animaux, les oiseaux, voilà. Ok, donc c'est ce que ça représente pour vous sur cette quinzaine. Amis Balance. Alors, on y va pour nos amis Verseau. Nous avons le rêveur. Et tu as pris de retard. Bon, bah là, clairement, vous avez procrastiné, vous avez laissé les choses passer, les choses faire. Euh, Vous êtes peut-être plus à imaginer ce que vous souhaiteriez obtenir, les buts que vous souhaitez atteindre. Et là, on vous dit, bah là, il faut y aller, hein. Faut arrêter d'être dans la création intellectuelle et il faut passer à l'action. Il faut essayer de concrétiser un maximum ici. Alors, en plus, le rêveur parle de retard interne. Donc, on a deux fois la carte de retard pour vous, ami Verseau. Alors, on vous dit que peut-être que vous attendez que quelque chose se déclenche pour réaliser quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou faire. Si ça ne vient pas, parce que là, on dit bien que tu as pris du retard. Parfois, c'est la vie qui freine les événements. Et là, c'est vous, a priori, qui peut-être attendez quelque chose qui ne viendra pas, ou pas dans les conditions que vous l'imaginez. On vous dit d'ouvrir votre champ, de voir les choses différemment, un peu comme le pendu, voir les choses différemment, aborder les choses d'une autre manière. Et je pense que là, vous allez ouvrir une porte. C'est comme si vous étiez en train d'attendre devant un ascenseur qui est bloqué. Et en fait, l'ascenseur d'à côté, il s'est débloqué plusieurs fois, mais vous ne l'avez pas pris. C'est ce qu'on me montre comme image. Donc, ici, effectivement, le conseil sera plutôt de regarder ailleurs ou différemment, de ne plus attendre, ça c'est certain, de ne plus attendre quelque chose, parce qu'il est temps de passer à l'action et que peut-être vous n'attendez, ça ne va pas se présenter comme vous le souhaitez. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se présenter, c'est que ça va se présenter différemment. Alors, une carte conseil pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. La voilà, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange de manière parfaite. Oui, c'est ça. Vous avez un plan B, vous avez une autre option, mais vous préférez celle que vous envisagez. Mais là, on vous dit bien, une difficulté est un enseignement. Pour moi, ça revient à dire que si ça bloque, c'est pour vous faire comprendre que c'est pas là. C'est pas ça ou c'est différent de ce que vous souhaitez. Mais que ça sera quand même positif pour vous. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine que je vous souhaite magnifique, merveilleuse. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas également à liker. N'hésitez pas à transmettre à des personnes qui seraient signes d'air comme vous, et à qui ça pourrait aider à avancer ou à prendre des décisions, à comprendre des choses. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!